Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce haut-parleur. Ça c'est un haut-parleur que j'ai récupéré en brocante. Je l'ai récupéré sur le stand de la brocante que ma grand-mère tenait. Et puis comme elle m'a dit j'arrive pas à le vendre, bah prends-le. Il y en avait deux autres avec deux haut-parleurs. Donc celui-ci, puisqu'il est quand même bien sale à l'intérieur, j'ai essayé de vous le montrer avec une lampe. Il y a pas mal sale à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, tout nettoyer. Puis s'il y a des choses à nettoyer ou ce genre de conneries, on va le faire. Donc les vis, c'est du Cruci. Ici on a un truc de cassé, mais bon, c'est pas grave. Et on va tout nettoyer déjà, hein, ce sera déjà pas mal. Sachant que c'est quelque chose qui est démontable, donc ça c'est complètement top. Donc je vais mettre en pause et puis je vais dévisser toutes les vis qui peuvent retirer ce cache, il y en a 4. Donc une fois que j'ai dévissé ça, bah je vous reprends. Bon, ça y est, mes vis elles sont retirées. Donc je les ai retirées à la visseuse parce que autant les vis comme ça c'est long. Et étonnamment les vis à l'intérieur sont plutôt en bon état. Bon, il y a pire. Oh putain la vache c'est dégueulasse. Attendez. Attendez, là je m'impose, j'ai besoin de mes deux mains. Comme on peut le voir, effectivement c'est assez sale. À la caméra on voit pas tellement tout, mais c'est effectivement assez sale. Donc je vais prendre mon petit pinceau. Là je vais vite fait dégager ce que je suppose sont des cosses. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais voir si ça se déconnecte. Ah c'est des cosses, ça c'est top. Voilà, comme ça je peux tout de suite déconnecter ça. Je vais retirer ces 4 vis qu'il y a là. Et puis on va ainsi passer au nettoyage du haut-parleur, les caches, et puis après on remonte tout ça. Voilà. C'est bon, je l'ai retiré. Alors, le voici. Il est complètement sale. Ici on a un joint, qui je suppose est un joint en liège ou genre de conneries. Je vais le retirer d'ailleurs. Ça je vais pouvoir tout nettoyer, il est franchement sale. Pour vous dire, même le logo c'est barré. Alors ça je peux supposer que c'est le logo de la marque. SIA. Peut-être une marque qui faisait des haut-parleurs à l'époque. On peut voir qu'il y a noté 4 ohms, donc c'est je suppose un haut-parleur de 4 ohms. Ici on a un peu de corrosion d'aluminium, donc ça sera nettoyé ça. Bon voilà, donc je vais passer au nettoyage du haut-parleur. Je vais faire ça hors caméra, comme ça je gagne du temps. Et puis on se reprend une fois que tout ça est propre. Donc là, ça y est, j'ai tout nettoyé, j'ai même poncé, vous voyez. Il y a des traces de ponçage. Ça a été nettoyé, ça a été nettoyé. Là j'ai retiré les vieilles cosses. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre l'autofocus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre des nouvelles gaines. Parce que les gaines qu'il y avait dessus, elles étaient un peu effritées, enfin c'était vieilles quoi. Donc moi je vais mettre des nouvelles gaines que j'ai ici. Donc ouais. Donc je vais vous poser, puis je vais vous montrer comment on installe une gaine, pour ceux qui ne savent pas. Oui, je vais vous mettre comme ça. Attendez. Voilà. Bon. Alors, déjà faut qu'on prenne la bonne. Vous voyez, c'est tout un coffret. Donc attendez, je vais pousser le haut-parleur. Alors le joint en liège, j'ai essayé de le retirer, je l'ai pas retiré au final parce que quand j'ai essayé de le retirer, c'est effrité. Donc j'ai dit je vais pas y toucher. Ça devrait être la bonne. Si je la mets de l'autre sens, est-ce que ça sera droit? Voilà, avec là qu'elle s'est bien mise, vous voyez. Là après, elle flotte un peu. J'aurais dû peut-être défaire les câbles et puis le refaire repasser correctement, mais bon. Voilà, c'est bon. On va mettre une deuxième. Peut-être dû en mettre une plus courte.
Peut-être que si je mets une comme ça passerait mieux. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un truc comme ça. Ouais, elle rentre. Très bien même. C'est comme ça que j'aurais dû mettre. Si j'aurais su. C'est mieux avec celle-là, c'est celle-là que j'aurais dû mettre. Bon, c'est pas grave, ça fait deux gaines différentes. C'est mieux pour replacer ça après sur le haut-parleur. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, je vais reprendre le haut-parleur, on va le refixer sur la grille. Alors, notre grille, comme ça. Pas grave, vous voyez, maintenant il est propre. Ça a été poncé. J'ai retiré un maximum de l'espèce de rouille, entre guillemets. Donc il était comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, ben, je vais revisser les vis, puis je reprends. Bon, au final, ça m'a pris plus de temps pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai dû redresser ces espèces de pattes-là. Parce qu'en fait, quand ça s'était serré, en fait, le haut-parleur continuait de naviguer. Ça le maintenait, mais il avait du jeu. Donc j'ai préféré qu'il ne bouge pas. Là, vous voyez, là, c'est bon, ça ne bouge plus. Donc, je vais remettre le câblage. Je vais remettre ça. Et déjà, quand je vais remettre le câble... Déjà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un peu les cosses. Comme ça, on aura un meilleur contact. Et puis, donc, il faut que je reprenne mon papier à poncer. Donc. Bon, je vais faire ça aux caméras parce que ça va prendre un peu de temps. Les cosses ont été faites. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Bon, vous voyez, de toute façon, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des traces. Il y a des rayures dessus, ce qui prouve que je l'ai faite. Bon, alors, on va remettre le câblage. Donc le câblage, je sais qu'il vient comme ça. Une cosse qui vient là. C'est bien dessus, c'est qu'on peut mettre plusieurs fils. Donc pour pouvoir alimenter plusieurs appareils. Enfin, faire fonctionner plusieurs appareils. Voilà, avec des cosses neuves. Ce sera un peu plus sûr. Voilà. Donc, maintenant, on va remettre ça dessus. Donc je vous reprends après. Ça y est, c'est remonté. Bon, je trouve qu'il est déjà quand même beaucoup plus propre, déjà. Pour pas dire il est en sale état. Donc je vais le poser comme ça, puis on va faire un test. Avec ça, un truc que j'ai fabriqué dans une boîte d'iPhone. Et en fait, le fil de l'enceinte, c'est dessoudé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte comme ça. Moi, je vais vous caler là, et puis on va faire un test. Ah oui, mais c'est que je pense à ça, c'est que ça va être compliqué, parce que par contre, c'est mon téléphone. Donc, ouais, le test, au pire, je vais le faire en vidéo. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ça fera déjà une espèce de petit tuto. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.